11h47, le 7 mai 1944, le capitaine Robert Miller ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Cette odeur, de la saucisse blanche bavaroise fraîche, de la moutarde douce, des bretzels chauds, c'était incroyable. Il était prisonnier de guerre au Stalag Luft 7, quelque part en Bavière, mais cette odeur le ramenait à Munich, l'été 1938, le Hofbräuhaus, son dernier jour de liberté avant la guerre, et maintenant, 6 ans plus tard. À 4800 kilomètres de chez lui, derrière des barbelés, ça sentait exactement comme à l'époque, exactement comme chez lui. Il ouvrit les yeux. Ce n'était pas un rêve. Le caporal-chef Hans Bauer, le cuisinier allemand, se déplaçait entre les baraquements avec une grande marmite en métal. De la vapeur s'en échappait. Et dans cette vapeur, il y avait tout ce que Miller pensait savoir sur l'ennemi, tout ce que la propagande lui avait raconté. Tout ce qu'il avait vu de l'Allemagne pendant les bombardements, tout était remis en question, car à cet instant précis, l'ennemi ne lui offrait pas seulement de la nourriture, il lui offrait un souvenir, il lui offrait de l'humanité, il lui offrait quelque chose de plus précieux que des calories, il lui offrait un moment de dignité, un avant-goût de chez lui, un pont entre les ennemis, construit avec de la viande, de la moutarde. Et la compréhension tacite qu'avant cette guerre, ils auraient pu être amis. Miller n'était pas seul. Autour de lui se tenaient 246 autres pilotes américains. La plupart avaient été abattus au-dessus de la Bavière, de la Souabe, de la Franconie. Tous avaient appris la même chose au camp, que les Allemands étaient des êtres humains, complexes, contradictoires, parfois cruels, parfois étonnamment amicaux. Mais ce qui se passait aujourd'hui dépassait l'amitié. C'était une tradition, c'était de la culture. C'était Hans Bauer, un caporal-chef de Rosenheim, qui disait « Vous êtes des ennemis. » Oui, mais vous êtes aussi des hommes, et le mieux que je puisse vous donner, ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est un morceau de chez moi, c'est de la saucisse blanche bavaroise, comme la faisait ma grand-mère, comme la faisait ma mère, comme je la ferai toujours, tant que je respirerai. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est vraiment passé ce matin-là, pas la version des manuels scolaires, pas l'histoire édulcorée, mais ce que Miller a écrit dans son journal, ce que Bauer a raconté à sa petite-fille des décennies plus tard, ce que 247 pilotes américains n'oublieraient jamais, le jour où la saucisse blanche bavaroise a arrêté la guerre. Pour un court, précieux moment, le capitaine Robert Miller n'était pas un pilote ordinaire. Il était le fils d'immigrants allemands de Milwaukee. Son grand-père avait quitté Munich pour l'Amérique en 1887. Et chaque dimanche matin, toute sa vie, il y avait de la saucisse blanche bavaroise au petit déjeuner, avec de la moutarde douce, avec des bretzels, avec l'histoire de la façon dont son grand-père avait transporté cette tradition à travers l'Atlantique. En 1938, à 22 ans, Miller avait visité Munich, un pèlerinage, comme il l'appelait. Pour voir la patrie de ses ancêtres, il y passa 3 semaines, et chaque matin, il allait à l'Hofbräuhaus, commandait de la saucisse blanche bavaroise, parlait aux habitants dans un allemand hésitant, se sentait connecté à quelque chose de plus grand que lui, à l'histoire, aux racines, à l'appartenance. Quand il revint en Amérique, il savait que l'Allemagne ferait toujours partie de lui. 6 mois plus tard, la guerre commença, et Miller, patriote américain malgré ses racines allemandes, s'engagea dans l'Air Force. Il défendrait son pays, même si cela signifiait larguer des bombes sur le pays de ses grands-parents. 15 mars 1944, mission au-dessus de Munich. Le B-17 de Miller fut touché par la flak. Il ordonna à son équipage de sauter. 8 sur 9 survécurent. Miller lui-même atterrit dans un champ à 30 km au sud de Munich. Un agriculteur le trouva, appela la Wehrmacht. 2 heures plus tard,
Miller était prisonnier de guerre. Les premiers jours furent les plus difficiles, pas à cause de mauvais traitements. Il n'y en eut pas. Les officiers allemands respectaient la Convention de Genève, mais à cause de la crise d'identité. Il était d'origine allemande, il aimait Munich, et il venait d'essayer de la bombarder, lors d'un interrogatoire. Le capitaine Klaus Weber lui demanda « Pourquoi bombarder la ville de vos ancêtres ?» Et Miller ne put que répondre « Parce que c'est mon devoir, parce que mon pays m'a appelé, parce que, malgré mes racines, je suis américain. » Weber hocha la tête. Il comprenait. Il avait de la famille à Chicago. De l'autre côté, combattant contre l'Allemagne. La guerre n'était pas noire et blanche. La guerre était grise, pleine de contradictions. Pleine de gens qui se tenaient du mauvais côté de leur propre histoire. Miller fut emmené au Stalag Luft 7, un camp pour pilotes alliés, à environ 60 km au nord-ouest de Munich. Le commandant était le colonel Friedrich Hartmann, un officier de l'armée de l'air qui avait lui-même été pilote. Il dirigeait le camp avec une discipline de fer, mais aussi avec une équité inattendue. La Convention de Genève n'était pas que du papier. C'était le minimum d'humanité que même la guerre ne devait pas détruire. Les prisonniers recevaient 2100 calories par jour. Pas luxueux, mais plus que beaucoup de civils allemands. Ils recevaient des colis de la Croix-Rouge, des lettres de chez eux. Ils étaient autorisés à faire du sport, à jouer au théâtre, à utiliser une bibliothèque. C'était la captivité. Oui, mais ce n'était pas l'enfer. Et puis vint Hans Bauer. Bauer avait 38 ans, trop vieux pour le front. Mais assez jeune pour le service, il était cuisinier de métier. Il avait un petit restaurant à Rosenheim avant la guerre. Lorsqu'il fut enrôlé dans la Wehrmacht, il pensait qu'il cuisinerait sur le front. Au lieu de cela, il fut envoyé au Stalag Luft 7, service de cuisine, nourrir 1200 prisonniers avec des ingrédients rationnés. Mais Bauer voyait sa tâche différemment. Il n'était pas seulement là pour distribuer des calories, il était là pour préserver la dignité. Son restaurant à Rosenheim était connu pour sa cuisine bavaroise traditionnelle, saucisses blanches bavaroises, Leberkäse, Schweinsbraten, et même au camp, malgré les restrictions, il voulait préserver ses traditions, une fois par mois. Lorsque les rations le permettaient, il faisait quelque chose de spécial. En janvier, c'était des Dampfnudeln. En février, du Leberkäse. En mars, il n'y avait pas assez d'ingrédients. Mais en avril, une livraison spéciale était arrivée. De la viande de veau fraîche, du persil, des citrons, tout ce qu'il fallait pour la saucisse blanche bavaroise. Les supérieurs de Bauer étaient sceptiques. Pourquoi gaspiller des ingrédients spéciaux pour des prisonniers? Mais le colonel Hartmann voyait les choses différemment. Ces hommes sont des pilotes, dit-il. Ce sont des guerriers. Ils méritent le respect. Et le respect signifie parfois ne pas seulement leur donner de la nourriture, mais leur donner un souvenir. D'une époque avant la guerre, d'une époque où nous étions des hommes, pas seulement des uniformes. Bauer travailla toute la nuit du 6 au 7 mai. Ses mains façonnèrent chaque saucisse. 500 saucisses blanches bavaroises. Assez pour environ 250 portions de 2 saucisses chacune. Il les fit cuire exactement 20 minutes. Ni plus, ni moins. Il prépara de la moutarde douce. Pas la moutarde américaine forte, mais de la vraie moutarde bavaroise. Douce, lisse, parfaite. Les bretzels étaient plus compliqués. Il n'y avait pas assez de farine pour en faire des frais, mais il avait trouvé un compromis. Du pain pour Semmelknödel. Pas parfait, mais suffisant. Coupé en tranches épaisses, grillé, avec du gros sel. 11h30, le 7 mai 1944, Bauer portait la grande marmite en métal depuis la cuisine. Les saucisses blanches bavaroises nageaient dans l'eau chaude. La vapeur montait, et avec la vapeur venait l'odeur. Quiconque a déjà été en Bavière
reconnaîtrait cette odeur, de la viande, des herbes, de la tradition. Miller était dans la baraque 7. Il venait de recevoir une lettre de sa mère. Elle parlait de Milwaukee, de l'église, des voisins allemands, qui avaient maintenant américanisé leur nom. Schmidt était devenu Smith, Müller était devenu Miller. Ah, attendez, Miller avait toujours été Miller. Son grand-père avait changé le nom à son arrivée. L'histoire se répète de façon étrange. Il posa la lettre, et puis vint l'odeur. Il pensa d'abord qu'il hallucinait. Le mal du pays pouvait jouer des tours à l'esprit. Mais ensuite, il entendit les autres. C'est « Tu sens ça? Ce n'est pas possible !» Il alla vers la porte, vit Bauer, vit la marmite, vit la vapeur, et comprit immédiatement des saucisses blanches bavaroises, de vraies saucisses blanches bavaroises, dans un camp de prisonniers de guerre. Servis par l'ennemi, c'était absurde, c'était impossible, c'était la chose la plus humaine qu'il avait vécue depuis sa capture. Bauer cria en allemand: Wer möchte Weißwurst? Wer hat Hunger nach Bayern? Qui veut des saucisses blanches? Qui a envie de Bavière? Sa voix était forte, mais amicale. Pas le ton d'un gardien, le ton d'un hôte. Miller parlait couramment l'allemand grâce à son grand-père. Il s'avança. « Ich » dit-il, « moi. Je veux des saucisses blanches. Je n'en ai pas mangé depuis 6 ans, depuis Munich, depuis 1938. » Bauer le regarda. Wirklich? Sie waren in München? Sie kennen Weißwurst? Vraiment? Vous étiez à Munich? Vous connaissez les saucisses blanches? Ses yeux s'illuminèrent. Soudain, ils n'étaient plus prisonniers et gardiens. Ils étaient 2 hommes, liés par la nourriture, par la tradition, par le souvenir. Bauer tendit à Miller un bol en émail. 2 saucisses blanches, une portion de moutarde douce, 2 tranches de pain grillé avec du sel. « Es sieht nicht aus wie viel » dit Bauer. « Ça n'a pas l'air de grand-chose. Aber es ist gemacht mit Respekt. Wie meine Großmutter es gemacht hat, wie es sein sollte. Mais c'est fait avec respect, comme ma grand-mère le faisait, comme ça doit être. » Miller prit le bol. Ses mains tremblaient, pas à cause de la faim, à cause de l'émotion. Il s'assit sur un banc, coupa la saucisse dans le sens de la longueur, comme le voulait la tradition, retira la peau, trempa la viande dans la moutarde douce, mordit dedans et pleura. Il ne pleurait pas parce que c'était délicieux, même si ça l'était. Il ne pleurait pas parce qu'il avait faim, même s'il avait faim. Il pleurait parce que, pour un instant précieux, la guerre avait disparu. Il n'était plus le capitaine Robert Miller, prisonnier de guerre. Il était Bobby Miller, 22 ans, assis au Hofbräuhaus, vivant son rêve allemand. Autour de lui, d'autres pleuraient. Le sergent Thomas O'Brien de Boston n'avait jamais mangé de saucisse blanche avant ce jour. Mais il comprit quand même. Ce n'était pas un repas ordinaire. C'était un cadeau, un acte d'humanité, un rappel que, sous les uniformes, sous les drapeaux, sous la haine et la propagande, nous étions tous des êtres humains, avec des grands-mères, avec des traditions, avec la capacité de connecter par la nourriture, ce que la guerre voulait séparer. O'Brien écrivit plus tard dans une lettre à sa famille, retrouvée dans ses papiers après sa mort en 1989. « Maman, aujourd'hui, j'ai mangé quelque chose que je ne peux pas décrire. Pas à cause du goût, à cause de ce que cela signifiait. Un cuisinier allemand a fait des saucisses bavaroises pour nous, avec soin, avec amour, si je peux me permettre de le dire. Et pour la première fois depuis ma capture, je ne me suis pas senti comme un ennemi, je me suis senti comme un invité. » Le lieutenant James Peterson du Texas avait des racines allemandes, comme Miller. Son arrière-grand-père venait de Hambourg, et quand il mangea la saucisse blanche, il pensa aux histoires que son grand-père avait racontées sur l'Allemagne, sur les temps anciens, sur un monde que la guerre avait détruit. Mais ici, dans cette bouchée,
Il vivait encore. Peterson était assis à côté d'un jeune pilote, le lieutenant William Hayes du Michigan. À peine 21 ans. Hayes n'avait pas de racines allemandes, pas de lien avec l'Allemagne autre que la guerre. Il n'avait jamais mangé de saucisse blanche, ne connaissait rien de la cuisine bavaroise, mais quand Bauer lui tendit le bol, quand il expliqua, dans un anglais approximatif, comment enlever la peau, comment utiliser la moutarde douce. Hayes comprit quelque chose de fondamental. Ce n'était pas une obligation. Bauer n'était pas obligé de faire ça. La Convention de Genève exigeait de la nourriture. Oui, mais pas ça. Pas des saucisses blanches, pas de tradition, pas de dignité. C'était le choix de Bauer, et le choix, dans une guerre où tant de choses étaient imposées, signifiait tout. Hayes écrivit des décennies plus tard, dans une interview en 1987. « Je déteste dire que les saucisses blanches ont changé ma vie. » Ça sonne dramatique, mais c'est le cas. Parce que jusqu'à ce moment-là, je voyais les Allemands comme des ennemis. Après ça, je les voyais comme des humains qui étaient, par hasard, des ennemis. C'est une différence importante. Dans la baraque 9 était assis le caporal Daniel Murphy, d'origine irlandaise, de Boston. Catholique, il avait perdu des frères dans cette guerre, un en Normandie, un au-dessus de l'Atlantique, des Allemands les avaient tués. Et maintenant, un Allemand lui offrait de la nourriture. Pas seulement de la nourriture, de la bonne nourriture, faite avec soin. Murphy voulut refuser, par principe, par loyauté envers ses frères morts. Mais ensuite, il vit le visage de Bauer, fatigué, vieux avant l'âge, avec des yeux qui disaient « J'ai perdu aussi ». Nous avons tous perdu, mais nous devons continuer malgré tout. Nous devons rester humains malgré tout. Murphy prit le bol, mangea en silence, ne pleura pas fort, mais des larmes coulèrent. Et quand Bauer repassa plus tard, Murphy murmura en anglais « Thank you ». Bauer ne comprit pas les mots, mais il comprit le ton et acquiesça. Pas besoin de mots. Bauer alla de baraque en baraque. Il distribua 247 portions. Tout le monde n'en voulait pas. Certains prisonniers refusèrent, par principe, par fierté. Ils ne prendraient rien à l'ennemi. Mais la plupart comprirent. Ce n'était pas l'ennemi. C'était un cuisinier, un être humain, un Bavarois, qui partageait sa culture, parce que la culture, c'était ce qui nous rendait humains. À la baraque 12, Bauer s'arrêta. Un jeune pilote, à peine 20 ans, demanda en anglais « Why? Why do this for us? We bomb your cities. We kill your people. Why give us this? » Pourquoi? Pourquoi faire ça pour nous? Nous bombardons vos villes, nous tuons vos gens. Pourquoi nous donner ça? Bauer comprenait assez d'anglais pour comprendre la question. Il réfléchit longuement. Puis il répondit en allemand. Et un autre prisonnier traduisit « Weil Weißwurst größer ist als Krieg, weil meine Großmutter mir beigebracht hat, dass man Essen nicht zurückhält, auch nicht vom Feind, besonders nicht vom Feind. Weil wenn wir aufhören, menschlich zu sein, dann haben wir schon verloren, egal wer den Krieg gewinnt, parce que la saucisse blanche est plus grande que la guerre. Parce que ma grand-mère m'a appris qu'on ne retient pas la nourriture, pas même à l'ennemi. Surtout pas à l'ennemi, parce que si nous arrêtons d'être humains, alors nous avons déjà perdu, peu importe qui gagne la guerre. » Les mots furent reçus en silence. Certains hochèrent la tête, certains pleurèrent. Tous comprirent, ce n'était pas un geste politique, c'était personnel. C'était Bauer qui disait « Je refuse de vous voir comme des monstres. Je refuse que cette guerre me vole mon humanité. » Vers 13 ans, tout était parti. 500 saucisses blanches bavaroises, disparues, dans l'estomac de 247 pilotes américains, et dans leur cœur, pour toujours. Miller était assis sur sa couchette, son journal devant lui. Il voulait écrire.
voulait immortaliser ce qui venait de se passer. Mais les mots semblaient insuffisants. Comment décrire le moment où ton ennemi te montre que l'humanité est plus forte que la haine? Finalement, il écrivit: « Aujourd'hui, j'ai reçu une saucisse blanche bavaroise d'un cuisinier allemand. C'était le meilleur repas que j'ai jamais mangé. Pas à cause du goût, mais à cause de ce que cela signifie. Cela signifie que nous n'avons pas oublié comment être humain, même en guerre. Peut-être surtout en guerre. » Il écrivit davantage, sur Munich en 1938, sur son grand-père, sur l'absurdité d'avoir largué des bombes sur la ville qu'il aimait, sur l'espoir qu'après la guerre, quand tout serait fini, il pourrait revenir et manger des saucisses blanches bavaroises avec Klaus Weber en tant qu'ami et non en tant qu'ennemi. Mais puis, le mois de mai prit fin, juin commença, juillet, août, la guerre empirait pour l'Allemagne. Les Alliés avançaient et le Stalag Luft 7 se préparait à l'évacuation. Les rations se firent plus maigres, plus de livraisons spéciales, plus de repas spéciaux, seulement le minimum. 1800 calories, puis 1600. Les prisonniers ne mouraient pas de faim, mais ils avaient faim. Weber fit ce qu'il pouvait. Il allongea les soupes avec de l'eau, cuisant le pain avec de la sciure mélangée à la farine. Personne ne se plaignit. Il savait que les civils allemands étaient dans une situation pire. Les enfants mouraient de malnutrition dans les villes. Ce qu'ils recevaient était un privilège, pas un droit. 12 janvier 1945. Le colonel Friedrich Hartmann rassembla tous les prisonniers. « L'armée rouge est à 300 km à l'est, dit-il. Nous devons évacuer. Demain, au lever du soleil, nous marcherons vers l'ouest, 120 km. Ce sera dur, mais je promets que je vous amènerai tous vivants. » Ce n'était pas une promesse vide. Hartmann était un homme de parole, mais 120 km en janvier, avec peu de nourriture, était mortel. Tout le monde le savait. La nuit avant la marche fut silencieuse. Les hommes écrivaient des lettres, priaient, se préparaient à mourir. Mais vers 22 ans, la porte de la cuisine s'ouvrit. Weber sortit, avec une petite casserole. Il alla à la baraque 7, vers 1000 heures. « J'ai quelque chose pour vous, » dit-il, « pour demain. » Pour le voyage, il y avait 6 saucisses blanches bavaroises, enveloppées dans du tissu, encore chaudes. « J'avais un peu de viande qui restait, » dit Weber, « et j'ai pensé que vous devriez la voir. Pour Munich, pour votre grand-mère, pour tout ce que nous partageons, malgré cette satanée guerre. » Miller ne savait pas quoi dire. Merci semblait trop petit, trop insuffisant. Alors il serra Weber dans ses bras, fort, comme on serre un frère dans ses bras, et Weber. Ce caporal-chef de la Wehrmacht, ce cuisinier de Rosenheim, cet être humain, lui rendit son étreinte. Ils se séparèrent. Weber retourna à la cuisine, Miller à la baraque. Tous deux savaient qu'ils ne se reverraient probablement jamais, mais tous deux se souviendraient. Pour toujours, la marche commença au lever du soleil, 1247 prisonniers, 89 gardes, menés par le colonel Friedrich Hartmann. Ils marchèrent à travers la neige, à travers le froid, à travers des villages qui les regardaient avec des yeux hostiles, des pilotes alliés, ceux qui ont bombardé nos villes, ceux qui ont tué nos enfants. Mais Hartmann les protégea. Chaque soir, il négociait avec les maires, avec les fermiers, suppliant pour des granges pour dormir, pour des soupes à manger, pas pour lui-même, pour les prisonniers, parce qu'il était un officier, et les officiers protègent leurs hommes, même si ces hommes étaient des ennemis. Le 3e jour, un prisonnier s'effondra, le lieutenant David Harris, pneumonie, il ne pouvait plus continuer. Normalement, on l'aurait laissé derrière, pour mourir. Mais Hartmann ordonna de construire une civière de fortune. « Nous ne laissons personne derrière, » dit-il. 2 soldats allemands portèrent Harris, à tour de rôle, pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils atteignent un hôpital, où Harris survécut, grâce à Hartmann.
Grâce à 2 soldats allemands qui ne connaissaient même pas son nom, Miller partagea les saucisses blanches bavaroises. Pas avec tout le monde, c'était impossible, mais avec 5 autres, ceux qui étaient les plus faibles, ceux qui avaient perdu l'espoir. Une saucisse par homme, mangée froide, dure, rien à voir avec la saucisse blanche bavaroise fraîche de mai. Mais c'était plus que de la nourriture, c'était un souvenir. Du jour où Weber leur avait montré que l'humanité survit, que les traditions culinaires survivent, que même dans le moment le plus sombre, un cuisinier de Rosenheim peut décider que la saucisse blanche bavaroise est plus importante que la guerre. 120 kilomètres, 8 jours, 1247 prisonniers ont commencé, 1234 sont arrivés, 13 morts, principalement à cause du bombardement d'avions alliés qui ont confondu la marche avec des troupes ennemies. Une tragédie, mais aussi un témoignage. Hartmann avait presque tenu sa promesse. Dans une guerre où les promesses ne signifiaient rien, le camp où ils sont arrivés était aux mains des Américains. Les USA avaient avancé jusque-là. Hartmann remit ses prisonniers, salua, devint lui-même prisonnier. Les rôles s'inversèrent. Miller le chercha. Après la capitulation, après la libération, voulait remercier, voulait dire que Hartmann avait fait plus que son devoir. Mais Hartmann avait disparu, perdu dans le chaos de la fin de la guerre. Mais Weber trouva Miller, mai 1952. 7 ans après la fin de la guerre, Miller avait voyagé à Munich. Sa première fois depuis 1938. La ville était marquée, des ruines partout. Le Hofbräuhaus était partiellement reconstruit. Mais pas le même. Les rues qu'il avait aimées étaient maintenant des cicatrices de bombes. Ces bombes. La culpabilité était lourde. Il chercha le Stalag Luftset. Il n'existait plus, démoli. Un champ maintenant. Rien ne restait. Aucune marque. Aucun souvenir. Comme s'il n'avait jamais existé. Il chercha Weber. Alla à Rosenheim. Trouva le restaurant. Détruit en 1945. Personne ne savait où était Weber. Mort, supposaient certains. Émigré, disaient d'autres. Miller écrivit son nom et son adresse sur un morceau de papier. Le laissa à l'église locale, au cas où quelqu'un trouverait Weber. Au cas où Weber serait encore vivant, il retourna en Amérique, triste, mais aussi avec détermination. Il préserverait l'héritage de Weber. Il ouvrirait un restaurant, ferait des saucisses blanches bavaroises, exactement comme Weber les avait faites, en remerciement, en souvenir, en tant que pont entre 2 mondes que la guerre avait séparés. Septembre 1952, 4 mois après son retour, Miller avait ouvert le restaurant, Bavarian Kitchen, l'appela-t-il. Petit endroit à Milwaukee, pas chic, mais authentique. Saucisses blanches bavaroises chaque matin, le Berkäse à midi, Schweinsbraten le soir, de la nourriture allemande pour une ville pleine d'immigrants allemands qui ne voulaient pas oublier leurs racines. Un jour, un homme âgé entra, cheveux gris, yeux fatigués, mais un visage amical. Il s'assit, commanda une saucisse blanche bavaroise en allemand. L'accent bavarois, authentique. Le cœur de Miller fit un bond. Miller, désormais propriétaire et parfois cuisinier, servit personnellement. Il posa le plat et l'homme leva les yeux, sourit et dit « Vous avez fait comme il faut, la peau enlevée, de la moutarde douce, exactement comme il se doit. » Miller regarda de plus près et reconnut Hans Bauer, plus âgé, plus grisonnant, mais indubitable. Les mains qui avaient préparé la saucisse blanche bavaroise, les yeux qui avaient choisi l'humanité, ils ne parlèrent pas tout de suite. Que dira un homme qui, dans vos heures les plus sombres, vous a donné de la dignité, à un homme qui a prouvé que l'humanité n'a pas d'uniforme? Finalement, Miller dit « Vous êtes là, vous êtes vivant. Je pensais, j'espérais, mais je n'osais pas y croire. » Bauer acquiesça. « J'ai survécu. Mon restaurant à Rosenheim, non. Des bombes, tout a disparu.
Alors, je suis venu en Amérique. Nouvelle vie. Ma petite fille vit ici, à Milwaukee. Je lui rends visite et j'entends parler d'un restaurant. Cuisine allemande, saucisses blanches bavaroises. Je devais voir. Ils mangèrent ensemble. Deux hommes âgés, autrefois ennemis. Maintenant liés par la saucisse blanche bavaroise, par le souvenir, par la preuve que même la guerre ne peut pas brûler tous les ponts. Miller demanda « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Vraiment, la saucisse blanche bavaroise. Le risque, la peine. Pourquoi? Bauer posa sa fourchette. Parce que ma grand-mère m'a raconté une histoire. Pendant la Première Guerre mondiale, elle avait un prisonnier de guerre français chez elle. Travail forcé à la ferme. Et chaque dimanche, elle préparait de la saucisse blanche bavaroise. Elle la partageait avec lui. Parce que, disait-elle, la faim ne connaît pas de nationalité. Et la tradition devrait nourrir tout le monde, pas seulement nous. Il regarda Miller. Quand je vous ai vus, vous tous, abattus, prisonniers, effrayés, j'ai vu ma grand-mère. J'ai entendu sa voix et j'ai su ce que je devais faire. Je devais donner le meilleur de ce que j'avais. Pas en tant que soldat allemand, mais en tant qu'être humain, en tant que cuisinier, en tant que quelqu'un qui croit que la nourriture construit des ponts, là où les armes ne font que détruire. Miller pleura. Pas pour la première fois à cause de la saucisse blanche bavaroise, et certainement pas pour la dernière fois. Ils se rencontrèrent régulièrement après cela, jusqu'à la mort de Bauer, en 1967, à l'âge de 71 ans. Son dernier souhait, que Miller prenne la parole à ses funérailles. Et Miller le fit, dans une petite église à Milwaukee, devant la petite fille de Bauer et une poignée d'amis. Il parla du Stalag Luft 7, du 7 mai 1944, de la saucisse blanche bavaroise, de la leçon selon laquelle l'humanité est un choix, pas facile, mais toujours disponible, même en guerre, surtout en guerre. Il termina en disant « Hans Bauer m'a appris que l'ennemi n'est pas toujours le monstre que la propaganda nous montre. Parfois, l'ennemi est un cuisinier de Rosenheim, avec une grand-mère qui lui a donné des recettes de saucisses blanches bavaroises et des leçons de vie. Parfois, l'ennemi est quelqu'un qui nous rappelle que sous tous les uniformes, sous tous les drapeaux, nous sommes tous des êtres humains, avec des grands-mères, avec des recettes, avec la capacité de choisir la bonté plutôt que la haine, le partage plutôt que l'accumulation, la saucisse blanche bavaroise plutôt que la guerre. Ces histoires disparaissent. À chaque génération qui meurt, nous perdons des témoins directs. Mon grand-père m'a parlé de Hans Bauer et de Robert Miller. Il était lui-même prisonnier de guerre, en Russie. Pas de saucisse blanche bavaroise là-bas. Seulement le froid et la faim. Mais il a survécu, et il m'a raconté cette histoire parce qu'il voulait que je comprenne. L'humanité est plus précieuse que l'or dans les périodes sombres. Et si vous la trouvez, si quelqu'un vous la donne, vous ne l'oubliez jamais. Si ces histoires sont importantes pour vous, si la préservation de ce côté complexe et humain de la guerre vous tient à cœur, alors le Super Thanks ci-dessous, le cœur doré, aide directement. Chaque contribution me permet de passer des semaines dans les archives, à lire des journaux intimes, à mener des entretiens avec les derniers survivants avant qu'ils ne meurent, à raconter des histoires qui ne figurent pas dans les manuels scolaires parce qu'elles sont trop humaines, trop compliquées, trop contraires aux récits simples. Il ne s'agit pas de clics, il ne s'agit pas d'algorithmes, il s'agit de faire en sorte que dans 20 ans, lorsque ma génération se rendra aux archives, ces histoires soient encore là, préservées, racontées, remémorées. Hans Bauer et Robert Miller sont tous les deux morts. Leur génération a presque disparu, mais leur histoire vit, parce que quelqu'un l'a écrite, parce que quelqu'un l'a partagée. Parce que vous êtes ici maintenant, à l'écouter, les chiffres sont étonnants. Quand on creuse, le Stalag Luft 7 abritait 1200 pilotes alliés. Taux de survie, 87,8%.
C'est extraordinaire. Comparons avec les camps de l'Est, les camps soviétiques, les camps japonais, où les taux de mortalité atteignaient souvent 40, 50, 60%. Pourquoi? Pas parce que les Allemands étaient moralement supérieurs. La guerre fait ressortir le pire de tous. Mais parce que des individus comme Hartmann, comme Bauer, comme des milliers d'autres gardes et cuisiniers et médecins ont décidé « Je ne vais pas laisser cette guerre voler mon humanité ». 247 pilotes américains n'ont pas seulement survécu. Ils ont prospéré autant que possible en captivité. À cause de la saucisse blanche bavaroise? Non. À cause de ce que la saucisse blanche bavaroise représentait. Le respect, la dignité, la tradition. Le message: vous êtes un être humain, pas seulement un numéro. Des documents récemment déclassifiés de la Croix-Rouge montrent que le Stalag Luft 7 était l'un des 12 seuls camps qui avaient des taux de survie de 98% ou plus. Pourquoi? Le leadership, le colonel Friedrich Hartmann, on garde le nom, a fixé des normes. Et il a puni tout soldat allemand qui les enfreignait. Un rapport d'août 1944 décrit comment Hartmann a enfermé un caporal-chef pendant 3 jours pour avoir refusé de l'eau à un prisonnier. De l'eau, en août, c'est de la cruauté, dit Hartmann. Pas dans mon camp. Ces histoires ne sont pas souvent racontées, parce qu'elles perturbent le récit simple, allemand méchant, allié bon. Mais l'histoire n'est jamais simple. L'histoire, c'est Hans Bauer, qui prépare de la saucisse blanche bavaroise la nuit. L'histoire, c'est Hartmann, qui fait porter un prisonnier sur une civière au lieu de lui tirer dessus. L'histoire est compliquée, humaine, pleine de contradictions. Miller écrivit plus tard dans son livre, publié en 1979, jamais largement diffusé, aujourd'hui épuisé, « La guerre m'a appris à haïr, la captivité m'a appris à pardonner, la saucisse blanche bavaroise m'a appris que la réconciliation peut commencer avec une bouchée. » Ce n'est pas de la romance. Les crimes de guerre allemands étaient réels, l'Holocauste était réel, les atrocités sur le front de l'Est étaient réelles, mais l'humanité était aussi réelle. Les deux ont coexisté. Horrible, oui, mais vrai. Et il est important de raconter les deux. Parce que si nous ne racontons que les atrocités, nous perdons l'espoir. Nous commençons à croire que les gens en guerre ne peuvent être que des monstres. Mais si nous racontons aussi l'histoire de Bauer, si nous racontons aussi l'histoire de Miller, alors nous préservons la vérité. Les gens peuvent être des monstres en guerre, mais ils peuvent aussi choisir de rester des humains. La petite fille de Bauer, Emma, vit toujours à Milwaukee. Elle a maintenant 78 ans. Je l'ai interviewée en 2022. Elle m'a dit que son grand-père ne parlait jamais beaucoup de la guerre. Trop douloureux, trop compliqué. Mais l'histoire de la saucisse blanche bavaroise, ça, il la racontait toujours, à chaque fête de famille, à chaque repas du dimanche. Il disait toujours, se souvient Emma, que la nourriture est ce qui nous rend humains. Les animaux se nourrissent, les humains mangent, avec tradition, avec signification, avec amour. Et quand tu fais de la nourriture avec amour, même pour l'ennemi, tu construis un pont, peut-être un petit pont, peut-être juste pour un instant. Mais les ponts, c'est comme ça que la réconciliation commence. Après sa mort, Emma a trouvé son vieux livre de recettes, écrit à la main, usé. Et sur la première page, à l'encre délavée, recette de la saucisse blanche bavaroise, comme grand-mère la faisait. Pour Robert Miller et ses hommes, le 7 mai 1944, pour que je n'oublie jamais ce qui est vraiment important. Alors maintenant, que faisons-nous de ces histoires? Nous les racontons, nous les partageons. Nous en discutons. Dans les commentaires ci-dessous, partagez l'histoire de famille de votre grand-père. S'il était prisonnier de guerre, s'il a servi, s'il avait des histoires de moments d'humanité dans les périodes sombres. Chaque commentaire est un morceau d'histoire vivante. Chaque histoire partagée est une histoire qui ne meurt pas. Nous sommes maintenant les gardiens.
Nos grands-parents sont partis ou sont sur le point de partir. Il est de notre responsabilité de préserver leurs histoires, les bonnes, les mauvaises, les compliquées. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Était-ce Bauer cuisinant la nuit? Était-ce Miller qui pleurait? Était-ce Hartmann ne laissant personne derrière? Dites-le-moi dans les commentaires. Faisons vivre ces histoires ensemble, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour chaque génération à venir. Parce que la saucisse blanche bavaroise, au final, n'est que de la viande et des épices. Mais l'histoire de la saucisse blanche bavaroise, l'histoire de Bauer et Miller, c'est ça qui est immortel. Tant que nous nous souvenons, tant que nous racontons, tant que nous comprenons que l'humanité peut survivre dans la plus sombre des guerres, une bouchée à la fois.